un immeuble d'appartements de luxe a été soufflé dans l'une des attaques les plus audacieuses de l'Ukraine contre la Russie à ce jour. Qui était la cible de cette attaque? Armen Sarkisyan, le fondateur du bataillon Arbat qui travaille aux côtés de la Russie sur les champs de bataille de Donetsk et Koursk. Le bataillon était connu comme le escadron de la mort, en raison de son efficacité terrifiante et de sa volonté de faire tout ce que la Russie commandait. Sarkisyan, tué devant le magnifique appartement à 2 448 000 $ que son soutien à Poutine lui avait offert, est maintenant mort. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'attaque? Comment l'Ukraine a-t-elle réussi à réaliser cet incroyable assassinat? Pourquoi la perte de Sarkisyan est-elle un coup si dur pour Poutine? Les premiers rapports sur l'attaque sont parvenus le 3 février, la British Broadcasting Corporation faisant partie des premiers à expliquer les bases. On dit que Sarkisyan a été pris dans une explosion à son appartement de luxe dans le complexe Ali-Perouza de Moscou. Bien qu'il ait survécu à l'explosion initiale, apparemment au prix d'au moins une de ses jambes et d'une grave défiguration de son visage, les efforts d'évacuation se sont finalement révélés vains. Sarkisyan a été héliporté vers un hôpital proche et admis en soins intensifs, mais en vain. Le chef paramilitaire est mort plus tard de ses blessures à l'hôpital. Les détails au-delà de cela restaient flous. Selon la British Broadcasting Corporation, plusieurs gardes du corps de Sarkisyan ont été touchés par l'explosion, dont un potentiellement tué. Selon The Kiev Independent, jusqu'à 5 personnes auraient été blessées lors de l'explosion, mais seul Sarkisyan a été confirmé mort. La British Broadcasting Corporation a également interrogé plusieurs autres résidents de l'immeuble de luxe, dont une mère de 36 ans nommée Olga Voronova. Selon elle, elle ignore comment l'explosion a pu se produire, affirmant à la British Broadcasting Corporation que la sécurité est assez sérieuse. Chaque voiture est contrôlée au point de contrôle. Des laissez-passer sont requis pour tous les visiteurs, y compris la famille. Il ne s'agissait pas d'une frappe de drone ou de missile habituelle. L'Ukraine a ciblé Sarkisyan avec une élimination précise pour sortir le chef de l'escadron de la mort de la guerre. Cela nous amène à quelques questions. Pourquoi et comment? Sarkisyan, une épine dans le flanc de l'Ukraine depuis longtemps, en raison de son agenda pro-Poutine. Le Kiev Independent qualifie Sarkisyan de chef de la criminalité, qui a gagné en notoriété grâce à ses actions dans l'oblast de Donetsk en Ukraine en 2014. Là-bas, il a organisé le Maïdan Tikushki, un groupe de voyous qui incitait à la violence contre les rassemblements pro-européens et anti-Yanukovych dans la région. Collectivement, ces manifestants faisaient partie de la révolution d'Euromaidan, qui a conduit à la destitution de l'ancien président ukrainien pro-russe, Viktor Yanukovych, suite à son refus de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Yanukovych a accepté un prêt russe, provoquant des manifestations massives jusqu'en février 2014, le contraignant à fuir vers la Russie. Sarkisyan et ses voyous étaient au centre des manifestations, s'en prenant à ceux qui s'opposaient aux efforts de Poutine pour contrôler l'Ukraine via un président fantoche. Il est également probable que le Maïdan Tikushki de Sarkisyan soit responsable d'au moins une partie des meurtres des centaines d'Ukrainiens qui sont morts pendant les manifestations. En tant que centaines célestes, ces manifestants courageux sont vénérés dans leur pays pour s'être opposés à la tyrannie que le Kremlin voulait, selon eux, instaurer. Ces actions ont suffi pour que l'Ukraine fasse de Sarkisyan l'un de ses hommes les plus recherchés. Mais son influence criminelle s'est étendue même après la révolution de l'Euromaïdan. Pravda rapporte que Sarkisyan opérait également sous le pseudonyme d'Armen Orlivski, et qu'il était l'homme par lequel passaient toutes les affaires dans la ville de Orlivka, occupée par Donetsk. Sarkisyan possédait des cafés et des clubs de boxe dans la ville, qu'il utilisait probablement pour recruter des gens pour ses causes. Selon le renseignement de la défense, depuis le 24 février, il a pillé et pris le contrôle d'entreprises dans les territoires occupés de l'Ukraine. Cela montre que Sarkisyan était opposé à l'Ukraine. Mais cela justifiait-il vraiment que l'Ukraine cherche à l'assassiner avec une bombe? Sarkisyan étant le fondateur du bataillon Arbat, cela aurait pu être différent. Le groupe, principalement composé de soldats arméniens, a été recruté par Sarkisyan en s'appuyant sur son propre héritage arménien. Le bataillon compte environ 500 soldats, dont beaucoup étaient eux-mêmes d'anciens criminels, et a été l'un des outils collectifs les plus brutaux dont Poutine a disposé pendant la guerre. Les soldats de Sarkisyan, une force paramilitaire, opèrent principalement dans les régions de Koursk et Donetsk. Leur objectif principal semble être de traquer tous les déserteurs russes, ou les personnes exprimant des sympathies pro-ukrainiennes. Une fois leur cible trouvée, ils les éliminent, affaiblissant le soutien à la cause ukrainienne à Donetsk. La Russie a collaboré avec le bataillon Arbat pendant la guerre, faisant d'Armen Sarkisyan une cible pour l'Ukraine. Cela nous mène à notre deuxième question. Comment l'Ukraine a-t-elle réussi cet exploit? Sarkisyan était en effet l'un des plus précieux leaders paramilitaires de Poutine. Sarkisyan était le chien d'attaque de Poutine, prêt à exécuter tout ordre qu'il recevrait de lui sans hésitation. La loyauté engendre la protection.
Le chef du bataillon Arbat aurait eu une équipe de sécurité complète, incluant les gardes du corps mentionnés, rendant apparemment impossible pour l'Ukraine de l'atteindre. Notez le mot apparemment. L'assassinat par l'Ukraine a été un chef-d'œuvre de subterfuge, malgré les théories variables initiales sur sa réalisation. Certaines théories suggéraient que l'Ukraine avait installé un charbon près de l'immeuble où Sarkisian était décédé. Elle aurait également pu utiliser un drone de longue portée pour larguer un explosif sur le chef paramilitaire et son équipe de sécurité. Des deux théories, le drone semblait le plus probable. L'Ukraine a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elle peut faire voler des drones jusqu'à Moscou. Le 10 novembre 2024, elle a lancé une attaque majeure, la Russie affirmant avoir abattu 84 drones dans plusieurs régions, certains s'approchant de Moscou. 2 mois plus tôt, l'Ukraine avait mené des attaques de drones sur le quartier d'affaires de Moscou, réussissant même à approcher 2 drones du Kremlin, bien qu'ils aient été abattus par la Russie. Mais il s'avère qu'aucune de ces théories n'était correcte. The Guardian rapporte que les médias russes affirment que l'Ukraine a en réalité placé la bombe dans un canapé, situé dans le hall du complexe Alia Perouza. Celui qui a posé la bombe observait le hall depuis un endroit inconnu, attendant que Sarkisian entre. Dès que l'allié de Poutine était entré, l'agent ukrainien a fait exploser la bombe à distance. L'assassinat a été bien planifié, selon les services de sécurité de la Russie, et ce n'est que l'un des plusieurs qui ont eu lieu ces derniers mois. Tous sont réalisés par des cellules de résistance ukrainiennes, clandestines en Russie, la plupart ciblant des militaires et des fonctionnaires que l'Ukraine accuse de commettre des crimes de guerre contre elle. La bombe canapé a également endommagé le hall du complexe d'appartements et soufflé les portes et la plupart des vitres entourant le hall d'accueil. Sergei Markov, un analyste pro-Kremlin, a posté sur Telegram affirmant que Moscou traite l'assassinat comme une attaque terroriste. Selon lui, l'Ukraine a perpétré un acte terroriste dans le complexe haut de gamme Alia Perouza. Les attaques terroristes de l'Ukraine se rapprochent de l'élite russe. Cette attaque est un message de Zelensky qui leur est destiné. Vous ne pourrez pas vous cacher de moi. Cela soulève une autre question. Que signifie l'assassinat d'Armin Sarkisian pour la Russie et la guerre? Nous commencerons par la question à laquelle Markov a fait allusion dans son post Telegram. Cet assassinat prouve une fois de plus que l'Ukraine a des agents opérants en Russie. Ces opérants qualifiés sont capables de mener des attaques audacieuses de plus en plus fréquentes contre l'élite russe ces derniers mois. Sarkisian n'est pas le premier de l'élite russe à succomber à une telle attaque. En décembre 2024, un haut fonctionnaire russe nommé lieutenant-général Igor Kirillov est décédé suite à la détonation d'un engin explosif attaché à un scooter. L'attaque s'est produite une fois de plus à Moscou, où des opérateurs ukrainiens ont visé le véhicule de Kirillov devant son immeuble d'habitation. Kirillov, chef de l'unité d'armes chimiques, biologiques et radiologiques de l'armée russe, était une autre cible précieuse. La Russie est accusée d'utiliser des armes chimiques contre l'Ukraine depuis au moins mai 2024, selon des accusations américaines rapportées par la British Broadcasting Corporation, affirmant que la Russie avait utilisé un agent asphyxiant contre ses ennemis. Le Kremlin a nié les accusations, les qualifiant de sans fondement. Un rapport séparé mentionne qu'au moins 500 soldats ukrainiens ont été soignés suite à une exposition à des gaz toxiques, dont au moins un qui en est mort. Le Royaume-Uni est même allé jusqu'à sanctionner les troupes russes qu'il prétendait utiliser les armes chimiques en octobre de la même année. Selon lui, la Russie emploie ouvertement des agents anti-émeutes, comme le gaz lacrymogène sur le champ de bataille, et pourrait utiliser la chloropicrine, un agent asphyxiant toxique tristement célèbre depuis la Première Guerre mondiale. Kirillov, sanctionné par le Royaume-Uni, avait été inculpé par contumace par l'Ukraine pour utilisation d'armes chimiques interdites. Il est à mort, une autre victime des assassinats en Ukraine. Et il y a plus. En 2023, l'Ukraine serait probablement responsable de l'assassinat d'Ilya Kiva, un ex-législateur du Parlement ukrainien. Kiva avait déménagé à Moscou pour ses liens avec le Kremlin. Son assassinat a été moins spectaculaire que celui de Sarkisian. Le transfuge ukrainien a été tué par des tirs d'armes légères. Kiva affirmant que l'opération a été menée par le service de sécurité de l'Ukraine. Service de sécurité de l'Ukraine. Bien que non confirmé par l'Ukraine, Andriy Youssov, porte-parole du renseignement militaire, a déclaré qu'un tel sort arrivera à d'autres traîtres du pays. Bien que l'Ukraine n'était pas responsable, elle était satisfaite du résultat. Kiva, une autre figure importante, avait été jugée par contumace pour trahison par l'Ukraine. Ce ne sont que quelques cas. L'Ukraine était également probablement responsable de la mort explosive du blogueur de guerre russe Vladlan Tokarsky à Saint-Pétersbourg. Mikarsky a reçu en cadeau une sculpture de la tête d'un soldat d'une femme nommée Daria Tropova. Lorsque le blogueur a remis la tête dans la boîte cadeau, elle a explosé, tuant lui et blessant plusieurs autres personnes dans la pièce. Il est aussi probable que le service de renseignement militaire ukrainien
et tué le scientifique russe, spécialiste des missiles, Mikhail Shatsky, mi-décembre 2024. Bien que l'Ukraine n'ait pas revendiqué la responsabilité, la mort de l'un des meilleurs scientifiques militaires russes n'est probablement pas une coïncidence. Nous commençons à voir un modèle se développer. L'Ukraine obtient l'accès à une figure anti-Ukraine de premier plan en Russie, sûrement grâce à des cellules d'espionnage à Moscou. Ces figures sont des personnes que l'Ukraine croit avoir commis des crimes de guerre contre elle. Un plan est concocté, il est mis en œuvre, et dans chaque cas, ces figures hautement protégées ont été éliminées. Markov avait raison. L'élite russe ne peut échapper à Zelensky et ses espions. L'Ukraine joue son propre jeu avec Poutine, l'assassinat de Sarkissian étant sa dernière victoire. C'est terrifiant pour Poutine. A prouvé qu'elle est capable d'opérer juste sous le nez du dirigeant russe, ce qui a soulevé des questions évidentes sur la sécurité interne de la Russie, et jusqu'où l'Ukraine peut pousser ses assassinats. Il est aussi notable de souligner la similitude entre les meurtres du chef de l'escadron de la mort Sarkissian et du maître des produits chimiques, Kirillov. Les deux attentats ont eu lieu près des immeubles prisés par l'élite, suggérant que les espions ukrainiens pourraient se fondre parmi les habitants de ces bâtiments. Les meurtres ont aussi impliqué des explosifs déclenchés à distance. Cela signifie que les espions ukrainiens auraient gardé un œil sur leur cible, attendant, peut-être à vue, le moment précis pour déclencher l'explosif. L'expert en sécurité Will Geddes donne plus de précisions. Il souligne que c'était un assassinat audacieux contre quelqu'un que l'Ukraine considérait comme clé au sein du régime de Poutine. Comme vous pouvez l'imaginer, dans le centre de Moscou, c'est une opération à très haut risque. Avant cet assassinat, il est certain qu'une collecte de renseignements aurait dû avoir lieu pour déterminer l'endroit exact et précis de Sarkissian, ainsi que le moment de sa présence à cet emplacement. Selon Geddes, une reconnaissance et une surveillance auraient été menées, suivies d'une longue période d'observation pour maximiser les chances de réussite de cette frappe, en particulier dans le centre de Moscou. Tout cela s'est passé sous le nez de Poutine, et il n'en savait rien. Revenons sur l'impact de ces assassinats sur la guerre. Poutine perd ses personnes les plus fiables et capables. Il perd des gens qui ont eu un impact défini sur le champ de bataille. Dans le cas de Sarkissian, il a perdu le chef d'un commando responsable d'éliminer les transfuges russes. Cependant, lors des 2 dernières années, il a perdu des litigants soutenant sa cause en Ukraine, des experts en missiles l'aidant à créer des armes pour surpasser les défenses aériennes ukrainiennes, et le responsable de sa production illégale d'armes chimiques. Ces assassinats soulagent la pression sur le front, et comme plusieurs ont eu lieu à Moscou, l'Ukraine montre qu'elle peut opérer impunément dans la capitale russe. Cela incitera Poutine à s'interroger davantage. Qui sera le prochain? Les espions ukrainiens le surveillent-ils? Cette peur pourrait limiter les mouvements de Poutine dans sa propre ville, entravant sa capacité à diriger son pays et son armée dans sa bataille contre l'Ukraine. Parlons maintenant des conséquences immédiates de la guerre en Ukraine. Armen Sarkissian était le chef du bataillon Arbat, ce collectif principalement composé de criminels arméniens, avec une interview en 2023 de l'un de ses commandants, révélant que le bataillon opérait principalement dans la région de Donetsk. Selon le commandant, le groupe était principalement composé d'ex-mercenaires de Wagner, ce qui suggère que Poutine a transféré certains des meilleurs éléments de Wagner au bataillon Arbat, après la tentative de coup d'état de Prigojine, ancien chef de Wagner, durant l'été 2023. Selon le commandant, tous les membres avaient signé des contrats avec le ministère russe de la Défense. Le bataillon Arbat déploie des opérateurs de drones, des spécialistes de la guerre électronique et d'autres combattants dans différents secteurs du front selon les besoins. Autrement dit, les hommes de Sarkissian étaient des experts. Les membres du bataillon étaient envoyés là où ils étaient nécessaires à Donetsk, semblant servir dans des rôles de soutien pour assurer la disponibilité du soutien par drone aux soldats russes. Cette région est cruciale pour Poutine. Donetsk, située dans le Donbass, a toujours été quelque peu distincte de l'Ukraine centrale. La majorité des habitants de la région sont russophones, et près d'un tiers sont d'origine russe. C'est aussi une région où la politique pro-européenne n'est pas adoptée aussi rapidement qu'en Ukraine centrale. Ces signaux indiquaient à Poutine que le Donbass était prêt pour un contrôle russe. Sa logique était que, vu que tant de ses habitants viennent de Russie, le Donbass pourrait tout aussi bien être russe lui-même. Les incursions de Poutine à Donetsk se sont intensifiées. En 2024, le bataillon Arbat, jouant probablement un rôle clé pour faciliter ces incursions, causant le chaos dans la ville et ses environs. Nous ne pouvons pas non plus ignorer la vision du monde historique de Poutine. Selon Cable News Network, une affiche de propagande soviétique de 1921 qualifiait le Donbass de cœur de la Russie, la région étant considérée comme faisant partie de la Novorossia avant cette période. Pour Poutine, les influences historiques et la composition sociale du Donbass signifiant qu'il fait déjà partie de la Russie. Il le veut.
Le bataillon Arbat a contribué à son obtention. La perte d'Armin Sarkissian prive Poutine d'un porte-parole clé et d'une personne de confiance dans la région de Donetsk du Donbass. Le chef de la mafia avait de l'influence, un atout apprécié par Poutine lorsqu'exercé pour ses causes. Impitoyable. Il était prêt à tuer quiconque entravait le chemin de Poutine pour freiner la montée du sentiment pro-ukrainien dans la région où ce dernier opérait. La mort de Sarkissian met fin à cette situation. Le bataillon Arbat poursuivra ses activités, mais l'Ukraine a porté un coup dur à sa tête dirigeante. Y a-t-il d'autres personnes dans ce bataillon aussi pro-Poutine que Sarkissian et prêtes à poursuivre son travail pour Poutine ? Où sont-ils des mercenaires, obéissant aux ordres, sans se soucier des objectifs de Poutine dans le Donbass, tant qu'ils sont rémunérés ? Si c'est ce dernier, c'est un problème pour Poutine, car il ne peut plus utiliser le bataillon Arbat pour exercer son terrible influence. Sarkissian était un agent russe clé. Il a collaboré avec le service fédéral de sécurité de la Russie pour affaiblir les défenses de l'Ukraine quand Poutine a lancé son opération militaire spéciale. Avant cela, il dirigeait les voyous qui tentaient de stopper les manifestations de l'Euromédan, à la demande de Poutine. En septembre 2024, le bataillon a essayé de renverser le gouvernement arménien pour que Poutine puisse installer un dirigeant pro-russe dans le pays. C'est selon Politico, qui dit que la Russie a recruté 6 Arméniens, qui ont suivi 3 mois de formation, et ont été payés près de 2400 par mois avant d'être transférés à la base militaire d'Arbat, à Rostov-sur-le-Don. Avec le départ de Sarkissian, Poutine a perdu une influence cruciale dans le Donbass et auprès des Arméniens. La question est de savoir si Poutine trouvera un remplaçant pour son chef d'escadron de la mort, aussi efficace dans son travail. Seul le temps nous le dira. Mais que pensez-vous de l'audacieuse assassination de Armen Sarkissian par l'Ukraine ? Quelles sont les implications pour Poutine et ses opératifs d'élite basés à Moscou ? Verrons-nous plus de ces meurtres, alors que la guerre s'intensifie en 2025 ? Donnez votre avis en commentaire et merci d'avoir visionné la vidéo.